Marhaba, bienvenue, je suis Slimane, coach en expatriation vers le Maroc à partir du Brésil en m'appuyant au Maroc sur des contacts de confiance. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler du Maroc, mais plutôt de mon expatriation au Brésil et en particulier des phases négatives par lesquelles je suis passé en arrivant ici. Ce sont des phases justement que vous êtes susceptible de vivre lorsque vous allez vous installer au Maroc, mais je vous rassure, c'est tout à fait normal. Simplement, quand je suis arrivé ici au Brésil, je savais pas que c'était, je pensais que c'était plutôt un problème qui venait de moi, que c'était à moi de le régler tout seul. Et comme j'y arrivais pas, j'ai commencé à faire des recherches et j'ai découvert qu'en fait ces phases sont tout à fait normales, hein. Tout expatrié passe par ces phases. Elles sont d'ailleurs représentées par la courbe en U de l'expatrié que vous pouvez trouver facilement sur Internet. Et j'ai aussi découvert à travers ces recherches qu'il existe des coachs en expatriation et ces coachs peuvent vous accompagner avant l'expatriation, pendant et aussi au retour. Découvrons tout de suite quelles sont ces phases par lesquelles je suis passé. Alors la première phase par laquelle je suis passé, c'est que j'avais la peur de perdre ma culture, à savoir mes deux langues, parce que je parle le Dalija, le dialecte, la langue de tous les jours au Maroc, et moi aussi le Chleur, c'est un dialecte berbère du sud du Maroc. Et j'avais peur de perdre ces deux langues qui m'ont été transmises par mes parents et que je souhaitais transmettre justement à mes futurs enfants. Et ce qui fait qu'inconsciemment, tous les matins, j'écoutais la radio marocaine sur mon téléphone. Tous les matins au petit déjeuner, j'écoutais ça. Et j'écoutais beaucoup les chansons arabes et je regardais la télé marocaine. Parce que voilà, j'avais peur de perdre cette culture. Et pourquoi? Tout simplement parce que le Brésil, c'est quand même à 7000 km de la France, 4000 km du Maroc, donc loin de la famille, loin de la perte de repères, hein. Quand on arrive dans un nouveau pays, on est en totale perte de repères. J'étais loin de mes amis arabophones. Par exemple, à Paris, j'habitais dans un quartier populaire du 18e arrondissement, il y avait toutes les origines. J'étais pas loin de Barbès, hein, le quartier arabe par excellence de Paris. Et donc, arrivé ici au Brésil, dans la ville de Recife, il faut savoir qu'ici, il n'y a pas de quartier communautaire, il n'y a pas de Barbès, il n'y a pas de quartier chinois. Donc c'était difficile. Mais avec le temps, cette peur s'est atténuée, grâce notamment à l'usage de WhatsApp pour communiquer avec ma famille, mes amis, YouTube. Donc c'est vraiment une relation qui s'est redéfinie à cause de l'éloignement géographique. Ensuite, le deuxième sentiment que j'ai ressenti en arrivant au Brésil, quelques semaines, quelques mois après, ce sont des sentiments de deuil. En effet, vous allez ressentir un sentiment de deuil lorsque vous allez quitter un job qui vous plaît en France. C'était mon cas. Je travaillais dans une entreprise dans le sud de Paris, avec des collègues certains sont devenus des amis, avec qui j'avais mes petites habitudes. Par exemple, tous les matins à 10 h, j'allais prendre un petit café avec une collègue à moi, avec qui je m'entendais très bien, avec qui on avait des discussions intéressantes. Voilà, tout ça s'est terminé, donc c'est un deuil, le deuil de ne plus pouvoir vivre ces moments avec ses collègues, de ne plus pouvoir travailler dans cette boîte où vous faisiez un boulot qui vous plaisait, et aussi le deuil de ne plus pouvoir voir vos amis, vos voisins. Moi j'avais des voisins vraiment extraordinaires. Et aussi, par exemple, j'habitais dans un petit appartement vraiment super sympa. Donc voilà, tout ça, j'ai fait une croix dessus. Donc c'est ça, ce sont des petits deuils que vous allez peut-être ressentir. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu. Troisième phase par laquelle je suis passé, c'est le choc culturel, en l'occurrence la pauvreté. Ici, c'est représenté par les favelas. Donc on en trouve en centre-ville. C'est une concentration de petites maisons, petites baraques faites à la main et qui sont certaines collées à des tours en fait, là où il y a des appartements. Ce qu'il faut savoir, c'est ici, quand on vit en appartement, c'est qu'on a de l'argent, hein, qu'on fait partie de la classe moyenne supérieure. Et donc il faut savoir aussi que ces favelas, on les retrouve aussi en périphérie, dans les collines, dans des endroits sans autorisation, sans tout à l'égout. Donc ces habitations sont faites, comme je vous l'expliquais, à la main, à la va-vite, et dès qu'il se met à pleuvoir, donc il y a des glissements de terrain, ce qui provoque des drames. Et autre chose que j'ai remarqué, c'est aussi les transports inadaptés. Par exemple, j'avais pris une fois le métro pour aller au centre commercial.
Et en descendant du métro, je pensais justement à arriver justement au centre commercial. Et non, j'étais au milieu d'une zone industrielle, voilà, avec plein d'usines. Enfin, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Il n'y avait aucun panneau qui indiquait pour aller au centre commercial. Et donc j'ai dû demander à des gens sympas dans la rue qui m'ont aidé. Et en fait, il fallait au moins marcher un bon quart d'heure avant d'arriver à ce centre commercial. Alors qu'en France, moi j'avais l'habitude, voilà, à Paris avec le Forum des Halles, ou bien à Rosny 2, dans la banlieue est de Paris, vous descendu du RER, vous marchez même pas 5 minutes, donc vous tombez sur le centre commercial. Donc ça m'a étonné. Et aussi les transports, les bus, les abribus où il y a aucune indication, vous savez pas quel bus passe, ni à quelle heure, où est-ce qu'il va, d'où il vient. Voilà, donc ça aussi ça peut déranger. En conclusion, je dirais que si j'avais eu la possibilité de revenir en arrière, j'aurais pris un coach en expatriation. Pourquoi? Parce que justement j'ai eu recours à ce coach il y a 6 mois, donc elle s'appelle Ophélie, elle est française et vit au Mexique, parce que ces différents mal-être ont eu un impact sur mon couple, et ce coaching m'a permis de mieux m'intégrer au Brésil et de voir les côtés positifs de ce pays. D'ailleurs, si j'ai un conseil, c'est de vraiment ne pas hésiter à demander de l'aide, parce que psychologiquement, le fait d'être éloigné du Maroc et de la France, ça m'a donné le sentiment d'être coupé du monde, comme si j'étais sur une île déserte. Et le fait d'avoir fait des recherches pour demander de l'aide, ça m'a permis de découvrir un réseau international de Français, de coachs et de psychologues qui sont en mesure de vous aider dans cette expérience. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos questions, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Slama!